bonjour à tous, vous êtes bien sur la page C2CC, chasseur de camping-car. Je vous présente aujourd'hui à la vente, messieurs, dames, un magnifique intégral haut de gamme. Donc un liner de la marque Notin. C'est un véhicule de 2018 qui présente actuellement 33 000 km au compteur. Donc on va faire ensemble le tour du véhicule. C'est un véhicule donc haut de gamme, c'est la Mercedes du camping-car. On est sur un porteur Iveco de 205 chevaux. Boîte séquentielle, boîte automatique. On va faire le tour ensemble, le tour extérieur. Donc on est sur une construction monobloc au niveau de la partie extérieure du véhicule. Avec un renforcement sur la partie avant à ce niveau-là. Pour des questions de sécurité. Donc voilà, c'est vraiment des véhicules qui sont très bien construits. Il n'y a pas de bois à l'intérieur de la structure. Alors on va ouvrir ensemble les soutes. Sur le premier coffre, le double plancher, comme vous pouvez le voir. Donc c'est une soute là qui s'éclaire. On a un petit interrupteur à ce niveau-là. Donc là il y a vraiment de quoi mettre, des skis, des planches et tout type de matériel. Voilà pour la première soute. Double plancher, au-delà du fait d'avoir du rangement, permet aussi également d'avoir une très bonne isolation au sol. À ce niveau-là, le réservoir d'AdBlue. Voilà, juste là, pardon. Hop là. Réservoir d'AdBlue. De ce côté-là, nous avons la porte-cellule Artal avec, vous voyez, la lumière extérieure. On a un joli store extérieur également électrique. Nous allons ouvrir la deuxième porte de soute. Hop là. Donc les poignées, c'est des Artal comme la porte-cellule. On est vraiment sur du matériel haut de gamme. À l'intérieur de cette soute, nous avons en fait le local électrique. Voilà la partie électrique. À cet endroit-là, nous avons un convertisseur 3000 watts pur sinus. Donc là-dessus, vous pouvez brancher les ordinateurs et tout un tas d'équipements électroniques qui nécessitent un pur sinus. Nous avons également ici une pile lithium de 300 ampères. Et donc, tout est réuni au même endroit dans ce local électrique. Voilà, ici nous pouvons percevoir le booster de charge à cet endroit-là. Voilà pour la partie électrique. Nous allons ouvrir la soute d'à côté. Nous avons à côté un lave-linge. Donc voilà, un lave-linge Electrolux 3 kg qui a servi vraiment très peu de fois. Donc ce véhicule peut fonctionner, tout ce qu'il y a à l'intérieur et toutes les options peuvent fonctionner vraiment en toute autonomie, que vous soyez branché ou pas au niveau de l'eau et au niveau électrique, vous pourrez quoi qu'il arrive faire fonctionner tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pareil pour ce qui concerne le lave-linge. Sur la soute d'à côté, on accède en fait là à la soute garage. Donc c'est vraiment une soute garage. Donc là c'est une petite trappe d'accès. Alors je vais vous montrer, on va faire le tour comme ça. Donc à l'intérieur de ce garage, vous avez la possibilité de faire rentrer soit une Smart ou une Renault Twizy de mémoire. On va continuer le tour du véhicule. Donc ici, accès à la soute garage, également de ce côté-là. À cet endroit-là, nous avons l'accès en fait pour remplir le réservoir d'eau propre. Donc au niveau de la capacité des eaux propres, on a sur ce véhicule 300 litres d'eau propre, 200 litres d'eau grise et 95 litres d'eau noire. Donc les eaux noires, c'est les toilettes. Pour les eaux noires, donc on a un système d'évacuation dans une des soutes. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc c'est assez facile, vous n'avez pas à vous embêter à porter les cassettes. Ici, de quoi brancher le camping-car sur l'eau de ville directement. Donc là, vous voyez, on a un embout standard de tuyau d'arrosage. Vous pouvez brancher le véhicule en direct et avoir ainsi tourner la machine à laver et avoir de l'eau en continu pour prendre des douches un peu plus longtemps.
C'est très très pratique. On va ouvrir la soute suivante. Donc 2 bouteilles de gaz de 13 kg. Et nous avons également un coffre, un petit coffre à côté, je vais vous l'ouvrir tout à l'heure, qui vous permet d'avoir une 3e bouteille de secours. Donc voilà au niveau du gaz. Hop là. La soute suivante, on a ici tout ce qui est partie eau. Donc là vous pouvez, donc là on a déjà la pompe extérieure, c'est pas une pompe immergée, hein, c'est une pompe surflow extérieure, la pompe à eau. Tout le système donc là pour vidanger les eaux grises, les eaux noires et éventuellement les eaux propres. Donc voilà, tout est accessible. Nous avons en dessous là un groupe électrogène assez puissant. Donc vraiment, quand je vous parle en termes d'autonomie sur ce véhicule, on est vraiment au top. Et ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez de quoi vider les eaux noires. Donc voilà pour cette soute destinée à la gestion des réservoirs d'eau et au groupe électrogène. Passons à la soute suivante. Donc là, je vous l'ai dit ici, vous avez de quoi mettre une 3e bouteille de gaz. Ici, nous avons l'échappement du chauffage Aldé. Donc le chauffage Aldé, c'est une centrale en fait avec un chauffage au sol. Et on a ici également un chauffage Truma qui lui fonctionne sur le gasoil. Donc vous pouvez alterner l'un ou l'autre en fonction du besoin. Voilà, ce coffre-là, ça sert à rien que je vous l'ouvre, c'est la partie opposée du premier coffre que j'ai ouvert tout à l'heure. Donc c'est le double plancher avec la soute traversante. Voilà sur les coffres du côté gauche. Également sur ce joli notin des volets électriques extérieurs qui vous permettent en fait d'occulter toutes les fenêtres, toutes les baies extérieures. De ce côté-là, nous avons la porte conducteur avec les 2 petites marches d'accès. Alors, quand on ouvre ici, bon, regardez, une belle porte, hein. Quand on ouvre de ce côté-là, en fait, on a accès là aux commandes pour mettre à niveau le camping-car, puisque le véhicule est équipé de vérins hydrauliques et également de suspension pneumatique. Donc, vous avez la possibilité de tout gérer à cet endroit-là depuis l'extérieur pour mettre le véhicule à niveau. Donc ça se fait avec la petite télécommande et si vous voulez également de ce côté-là. Au niveau des sièges, on a des sièges à suspension qui sont vraiment très très confortables. Des sièges en cuir magnifiques. De toute façon là on va rentrer à l'intérieur du véhicule. Donc voilà sur la partie extérieure. Allez, on va rentrer à l'intérieur du véhicule. Nous avons une porte Artal 3 points, voilà, comme vous pouvez le voir. Allez, on va rentrer dans le véhicule, je vais baisser le marchepied, voilà ce que ça donne. Donc au niveau de la partie salon, au moins 7 places assises possibles autour de la table. La table, bien évidemment, se déplace sur 2 axes. Vous pouvez également agrandir la table puisque nous avons une rallonge au milieu. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne hein, en version dépliée, déployée. Donc on a un salon super spacieux. Les sièges, bien évidemment, on est sur du haut de gamme, sont très très confortables. Voilà, tout est vraiment cossu dans ce véhicule. Au niveau de l'ambiance, hein, comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur quelque chose de moderne et de très chaleureux aussi. Il y a de l'espace, enfin vraiment voilà, c'est vraiment agréable. Au niveau de la circulation dans le véhicule, on se sent vraiment à l'aise. Donc voilà un joli salon très spacieux. Je vais vous insérer quelques photos ou une petite vidéo dans le montage. On va passer sur la partie avant. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes sur un porteur Iveco de 205 chevaux. Nous avons là-dessus la caméra de recul, le volant en cuir, avec les commandes donc sur le volant également. Nous avons une boîte automatique séquentielle de 8 rapports. Voilà la petite caméra de recul, un GPS spécial camping-car. Donc c'est vraiment, c'est un véhicule hein, selon les dires du propriétaire qui est vraiment très très agréable à conduire. Les sièges également sont vraiment
super confortable. Au niveau de la partie avant, vous avez la possibilité bien évidemment d'occulter toutes les ouvertures. Donc aussi bien au niveau du pare-brise que sur les fenêtres latérales. Voilà. Au-dessus de la partie cabine, nous avons bien évidemment, comme sur la plupart des intégraux, un lit pavillon. Avec la commande qui se trouve à cet endroit-là. Voilà. On va passer maintenant sur la partie cuisine. Ici, nous avons un petit meuble à épices. De ce côté-là, nous avons une cafetière Magimix. Et au-dessus, des verres à pied et des tasses. Au niveau de la cuisine, alors il y avait deux options possibles sur ce modèle-là. Soit les clients choisissaient un lave-vaisselle, soit ils avaient la possibilité de choisir en option un four. Donc ils ont opté pour le four, puisque une petite vaisselle dans un camping-car, hein, ça se fait vraiment très rapidement. Voilà, ils trouvaient ça plus judicieux de choisir l'option four. Nous avons vraiment du rangement partout dans la cuisine, au-dessus également. Et nous avons également du rangement du côté du frigo. Voilà, donc on en a au-dessus, à cet endroit-là. Vous avez là aussi du placard là. Le frigo, c'est un frigo Trimix hein, qui fonctionne donc sur les 3 énergies. Le 12 volts quand le moteur est démarré, au gaz quand vous êtes à l'arrêt et que vous n'êtes pas branché au 220, et ça marche donc au 220 quand vous êtes branché. Donc on a le congélateur bien évidemment, c'est les frigos les plus grands qui existent sur le marché. Hein. Au niveau du sol, donc là nous avons en fait accès à tous les réservoirs d'eau propre et d'eau usée. Donc, je vais vous greffer une petite photo là dans le montage. Voilà ce que ça donne. Donc la cuisine hein, très spacieuse, très fonctionnelle. Également une hotte aspirante. Sur la partie cuisson, au-delà du four, nous avons une plaque à induction et 2 feux à gaz. Nous avons également dans la cuisine un évier vraiment spacieux et de quoi faire de bonne vaisselle avec un, regardez, un robinet qui est digne d'une cuisine de maison. C'est vraiment très joli, très bien fait, très fonctionnel. De ce côté-là, vous avez la partie trauma. L'activation possible ici, là, sur le, où il y a un petit point carré du convertisseur 3000 watts. Hein, donc ça se fait très facilement, il suffit d'appuyer sur ce bouton. Une prise 12 volts et une prise 220 juste en dessous. Partie cuisine important également et très sympathique à l'utilisation. Regardez, les baies électriques. Voilà. Donc ça c'est top. Et là nous avons accès à la fermeture du volet extérieur. Voilà, c'est super appréciable. Hein. On a la partie arrière, hein, donc la partie chambre à coucher, salle de bain, sanitaire, douche. Ici, des petits porte-manteaux, donc assez pratique. La première chose déjà sur la partie arrière, c'est que vous avez la possibilité de vous réserver une belle suite parentale, puisque cette porte vous donne du coup un espace avec la chambre à coucher et les toilettes, la salle de bain, en tous les cas, accessibles directement dans le même espace. Pour ceux qui embarquent avec eux des passagers qui dorment sur le lit pavillon, vous avez la possibilité en fait de donner libre accès à la douche, aux toilettes et à la salle de bain à vos passagers en fermant cette cloison. Voilà. Du coup, vous n'êtes pas embêté quand vous dormez. Alors, à droite, on accède directement à une belle douche très spacieuse, sans passage de roue bien évidemment, grâce au double plancher. Hein, puisque là, on a un plancher d'un seul tenant. Regardez, il n'y a pas de marge du tout, du début à la fin du véhicule, à part au niveau de la chambre à coucher, mais ça c'est normal.
pour laisser l'espace à la voiture de rentrer dans la soute garage. Donc regardez cette magnifique douche, voilà, avec un lanterneau au-dessus. Au niveau de la salle de bain, donc des toilettes en céramique, un chauffe-serviette avec le chauffage Aldé. Ici un joli miroir, au-dessus un petit lanterneau. Ici une prise 12 volts et une prise de 120. Et en dessous un placard pour ranger tout le nécessaire de toilette. Donc voilà ce que donne l'espace salle de bain et douche sanitaire. Voilà, c'est vraiment très appréciable. Cet espace-là est vraiment très appréciable. On va maintenant donc rentrer dans la chambre. Je vais vous montrer ce que donne l'accès au lit. Donc ici nous avons deux petites marches. Et au niveau circulation autour du lit, regardez ce que ça donne. Voilà. Donc le lit, important, nous avons un lit qui peut vous masser. Un matelas massant. Un matelas aussi orientable au niveau de la tête de lit. Donc je vais vous donner les informations techniques par rapport à ce matelas et à ce lit, mais on est vraiment sur un lit très très confortable qui est digne des plus grands hôtels. Ici une petite prise USB à cet endroit-là, et ça bien évidemment de chaque côté du lit. Des baies également de chaque côté du lit à l'arrière. Un magnifique jeu d'éclairage. Voilà, le véhicule est vraiment très très joli. Vous avez également au-dessus un beau lanterneau pour de nuit, des belles nuits quasiment à la belle étoile. Et puis à l'arrière également, vous avez de ce côté-là la télévision. Au niveau de la télé, nous avons une télé à l'arrière, une télé à l'avant, une antenne satellite automatique double tête, ce qui vous permet de regarder deux programmes différents à l'arrière et à l'avant. Voilà. Une enceinte focale, donc on en a une de chaque côté, on en a une également du côté gauche. Regardez cette belle chambre. Au niveau rangement également, au-delà des penderies à droite et à gauche et des placards au-dessus de la tête de lit, nous avons aussi un tiroir de rangement très très spacieux de ce côté-là. Côté pratique, nous avons également un aspirateur central sur ce modèle-là. Donc vous vous embêtez pas avec un balai ou avec un aspirateur additionnel. Tout est prévu. Ici, il suffit de le brancher et de l'allumer. Et vous avez donc un aspirateur central dans tout le véhicule. Voilà. Au niveau du panneau de contrôle, messieurs, dames, donc, nous avons ici le tableau de commande principal Notin. Donc ici, vous pouvez contrôler l'activation de la pompe à eau, l'activation des luminaires, des auxiliaires, etc. Comme sur un tableau de commande standard de camping-car. Nous avons ici les interrupteurs pour allumer le salon, en tout cas toutes les lumières. Ici, pardon, petit interrupteur pour baisser la télé. Donc voilà, ça c'est top. De ce côté-là, nous avons la centralisation des volets, de tous les volets. Donc là, vous appuyez sur ce bouton pour baisser tous les volets du véhicule. Et au-dessus, nous avons donc les différents équipements sur la partie chauffage et la partie autonomie électrique. Donc là, le panneau de commande de la pile et feuille, donc la pile à combustible. De ce côté-là,
la manette pour ouvrir le store extérieur, le store ban. Au-dessus, vous avez là la manette pour faire descendre et remonter le lit pavillon. De ce côté-là, nous avons donc la commande du chauffage Aldé. Donc voilà, je vous disais, chauffage Aldé qui fonctionne sur le gaz et sur l'électricité à votre guise. Sur cette partie-là, nous avons la commande Truma pour le chauffage gasoil. Ici, la commande Dometic pour le groupe électrogène. Sur cette partie-là, l'activation de l'ampli pour tout ce qui est système audio. Donc voilà, sur ce véhicule, sur ce joli liner Notin, nous avons un équipement sonore sur toute la partie hi-fi, en tout cas de marque Focal. Donc c'est vraiment du haut de gamme, c'est un kit éclaté Focal qui nous permet d'avoir du son avec une très bonne répartition dans tout le véhicule, que ce soit pour écouter de la musique ou pour regarder la télé. Donc vous avez en fait des enceintes également à cet endroit-là. Messieurs, dames, ce fut un réel plaisir de vous présenter ce magnifique Notin Liner. Donc, pour récapituler, Notin Liner de 2018, boîte automatique séquentielle 8 rapports, avec des suspensions pneumatiques, des vérins stabilisateurs sur ce modèle, 2 télés, une antenne satellite automatique double tête, de quoi faire rentrer une petite voiture dans l'assaut de garage, notamment une Smart. Vous avez la possibilité aussi d'acheter cette petite Smart. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de moi à ce sujet-là, puisque l'ancien propriétaire possède cette Smart. Vous pouvez également y loger, si vous souhaitez, une Renault Twizy ou un karting, des motos, un quad, vraiment à votre guise. Pour plus d'informations techniques ou tarifaires, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi via la page Facebook C2CC Chasseur de camping-car ou via la page Instagram. Vous pouvez également m'envoyer un message sur cette page, donc sur la page YouTube C2CC Chasseur de camping-car. Je suis également joignable au 06 52 33 52 63. Voilà, j'espère avoir été le plus précis sur la présentation de ce magnifique Notin Liner. N'hésitez pas. Vous pouvez également vous abonner. Pensez à vous abonner à la page. C'était Mathieu, C2CC, chasseur de camping-car. À bientôt.